Message de soutien de la plateforme nationale de la société civile gabonaise aux églises. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, aujourd'hui dans toutes les bouches des Gabonais et au-delà de nos frontières ne sortent plus que des mots de consternation devant cette discrimination entretenue par les gouvernants contre le peuple. Les contraintes imposées par des auteurs de décisions coercitives contre les églises qui viennent de connaître un autre épisode par un pseudo-allègement ce vendredi 16 octobre 2020 sont en passe de provoquer une inéluctable éruption du volcan dont les laves, les revendications sociales sont de plus en plus récurrentes. En effet, depuis la crise post-électorale de 2016, désormais multiforme et aggravée par la pandémie de Covid-19, les autorités qui se sont installées à la tête du Gabon martyrisent les paisibles hommes et femmes qui ne demandent que de vivre en toute sérénité et dans le respect mutuel. Le Gabon est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La République gabonaise, de par sa constitution, affirme la séparation de l'État et des religions et reconnaît toutes les croyances sous réserve de l'ordre public, selon l'article 2 du titre 1er de la Constitution. Nous constatons avec regret cette violation et intrusion dans la vie spirituelle et religieuse des Gabonais par ces dites autorités qui devraient être en tout premier lieu respectueuses de notre Constitution. Par ailleurs, la société civile gabonaise ne saurait admettre les autres nombreuses pressions exercées par ceux-là même de qui la population attend protection, soins et éducation. L'allègement des mesures de protection contre la COVID-19 édictées par le gouvernement n'en est pas un. Lorsqu'il est demandé à toute personne désireuse de se rendre à son église de se munir d'une attestation de dépistage à la COVID-19, moyennant une somme de 5 000 francs, cela représente un frein financier calculé pour empêcher le retour des fidèles dans les lieux de culte, d'une part, et une arnaque de pauvres citoyens de leurs maigres et rares revenus d'autre part. Les difficultés inhérentes à la malgouvernance ne nous permettent pas de faire confiance à ce pouvoir qui est loin d'assurer le rôle de l'État. La panoplie des conditions exigées aux églises, dont certaines se contredisent entre elles, notamment le nombre de fidèles qui doivent se rendre à leur lieu de culte, qui ne doivent être supérieurs à 10 ou 30 personnes, alors qu'on autorise à celles disposant des établissements scolaires le nombre de 60 élèves dans chaque classe, constitue une entrave à la jouissance des libertés fondamentales garanties au peuple gabonais par la Constitution. La fracture sociale et citoyenne que vivent les Gabonais reste béante et sans signe d'espoir. Vu ce qui précède, la société civile gabonaise soutient ardemment l'Église catholique et le collectif des églises charismatiques et de réveil et églises apparentées dans la lutte contre les contraintes exercées contre elles par les ennemis de la foi et des libertés fondamentales. Je vous remercie.